Chers téléspectateurs, cette semaine dans Min Fashion, nous sommes accompagnés de l'une des sommités de la mode africaine, le prince du désert, le marabout de la mode, Mr. Alfadi. Bonsoir Alfadi. Bonsoir la grande jumelle, que j'adore en plus. Comment tu vas? Très bien, et vous, ça va? Ça va, merci. Ah mais je suis tellement heureux de vous avoir à côté de moi. Ah oui, chez nous c'est une protection d'avoir des jumelles. Ah oui, absolument. Alfadi, vous êtes l'initiateur du Festival international de la mode africaine FIMA. Pourquoi avoir initié ce festival? Ce festival est une bénédiction pour la mode africaine. Ce festival, je l'ai initié parce qu'il y avait beaucoup de rébellions à l'époque dans le nord du Niger. Je l'ai initié dans le désert pour essayer d'arrêter ce qu'on appelle réellement la guerre dans une histoire du peuple. Le Niger n'a pas besoin du tout de guerre. Et mon peuple m'a suivi, mon président a compris l'intérêt de la création. Et je crois que l'art a été vraiment tout simplement l'outil qui a permis d'arrêter cette rébellion dans le nord du Niger et aussi donner une bonne visibilité pour la création africaine, parce que la création africaine à l'époque n'était pas très connue et n'était pas très aimée, parce qu'en fin de compte, même nos dirigeants politiques ne comprenaient pas ce que veut dire la mode. Nos dirigeants africains s'habillaient des couturiers européens en costume, c'est joli, mais nous voulons aussi qu'ils s'intéressent un petit peu à nous, pardon. Donc, d'où l'intérêt de créer ce festival qui a été créé, où il y avait plus de 7 présidents africains qui étaient là, sur place, et leurs épouses, pour encourager la création et l'industrie de la mode. Donc c'est uniquement par conviction économique et essayer de donner une chance à l'Afrique. Alors, FIMA, 20 ans déjà et des éditions cette année au Niger. Et si on pouvait faire un bilan de ce FIMA? Bon, vraiment, merci beaucoup de poser cette question, parce que FIMA a donné une énergie aux créateurs africains. FIMA a donné aussi une belle histoire pour les jeunes top modèles. FIMA a été aussi une source d'inspiration pour beaucoup de créateurs, parce qu'ils viennent pour essayer de se rencontrer, d'apprendre. FIMA n'est pas uniquement un festival entre Africains. FIMA, c'est les 5 continents, la dernière nuit, où avant, il y avait plus de 35 à 40 créateurs du Japon, de la France, des États-Unis, mais beaucoup d'Africains, pour montrer que sur le même podium, on peut trouver des grands créateurs comme Yves Saint Laurent, Christian Lacroix, Dior, Patéo. À l'époque, au Gabon, il y avait Olgao, Alfadi. Voilà. Et la dimension de montrer que Kenzo en personne vient, Christian Lacroix vient en personne, Yves Saint Laurent envoie des vraies collections pour montrer qu'il a de l'amour pour les collections africaines. De l'intérêt, exactement. Et en même temps, c'est aussi eux-mêmes viennent pour s'inspirer du continent africain et de l'histoire du pagne, et de l'histoire de la teinture, de la bijouterie africaine. Et je crois que c'est ce qui a motivé en même temps nos dirigeants politiques d'encourager l'initiative et en même temps d'amener quand même tous les mannequins reconnus mondialement et toute la presse internationale qui viennent parler quand même pendant 5 jours de rencontres B2B, mais dans le domaine de la création, dans le domaine de l'art. Ça, c'est quelque chose de fantastique. Alfadi, que pensez-vous de l'évolution de la mode africaine aujourd'hui? Merci beaucoup. La mode, depuis que nous on a commencé, depuis que nous on apparaît, Chris Seydou a été quand même un précurseur. Vous êtes dans son pays au Mali aujourd'hui, Personnam, qui a travaillé dans le Bogolan, qui l'a imaginé, et nous avons travaillé ensemble pendant un moment donné de sa vie. Et quand il est mort, Alfadi a été nommé président de la Fédération des créateurs africains. C'est un honneur pour moi. Et depuis, je continue à promouvoir la mode africaine et à donner une image à l'Afrique et à amener l'image de la création africaine dans un domaine très sensé. Vous savez, Chris Seydou a donné sa vie à la mode africaine pratiquement, parce qu'il est venu, il est mort au Mali. Je l'ai pris. On continue à travailler sur la Fédération des créateurs africains, qui est moribonde, peut-être parce qu'uniquement une fédération déjà d'un pays est très compliquée, mais une fédération panafricaine d'un continent, quand on n'a pas beaucoup de moyens, est difficile. Mais on tient le prestige de dire on l'a, on vit de ça, et les créateurs africains le jouent très bien. On a créé la fédération avec peut-être on était 14, 15, 20 créateurs reconnus mondialement à travers le monde, en passant par le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Nigeria, le Niger, le Mali. On a eu des membres adhérateurs, fédérateurs qui étaient très bien. Et aussi on a eu des adhérents, des jeunes qui viennent aussi, qui sont avec nous. Donc je crois que la mode aujourd'hui est en train d'évoluer, est en train de devenir ce que nous avons toujours voulu. Habiller les Africains,
utiliser le textile africain, utiliser la bijouterie africaine. Aujourd'hui, la haute couture européenne utilise les wax. Forcément, les wax n'est pas du tout un tissu africain à 100%. C'est un wax qui vient de la Hollande. C'est un wax qui, aujourd'hui, les Africains qui ont leur usine au niveau de Niamey, de Cotonou ou d'Abidjan utilisent des dessins complètement africains en s'inspirant vraiment du wax. Ce qui sont produits sur le continent au Nigeria ou à Accra et africain, je pourrais dire. Ce que je porte aujourd'hui est un wax créé par Alfadi, qui sont produits au Nigeria et produits à Accra, qui s'appelle Daviva by Alfadi. Bon, j'avoue que le wax qui est fait dans des pays européens, pour moi, ce wax doit être révisité, corrigé et se fait sur le continent africain pour dire que ce wax-là est africain à 1000%. D'où la complicité de dire que l'Afrique a besoin aujourd'hui d'être revisitée, d'être financée et d'avoir la possibilité réellement de créer le wax à 1000% africain. Je crois que la comparaison, elle est magnifique, elle est belle, mais qu'on ne dit pas que ce wax-là qu'on nous impose est africain, ce wax-là qu'on nous donne est complètement, et qu'on est obligé d'accepter en tant que wax africain, alors que toutes les ressources et toutes les richesses vont en Europe. Ça, je ne suis pas du tout d'accord pour ça. Mais par contre, ils ont des branches qu'ils ont créées. Ces mêmes gens qui font le wax, ils ont fait à Abidjan, qui sont des usines qui sont superbes, des couleurs sublimes que j'adore, qui sont des wax africains, parce qu'ils portent la griffe africaine, parce qu'ils sont produits sur le continent africain. Ça c'est des choses que j'encourage encore. Puis, j'avoue que la texture qu'on a aujourd'hui, sur laquelle on est venu ici pour travailler sur le bassin de Mali, teint au Mali, brodé au Mali, perlé au Mali, pour moi, c'est une richesse et une valeur ajoutée extraordinaire que le Mali a. C'est pour ça que nous nous battons pour que peut-être un jour, on aura une usine qui va faire aussi le textile basin aussi au Mali. Donc, le côté économique devient très important et la mode africaine évolue à 1000%. Je suis peut-être à ma 10e boutique à travers le monde pour essayer de conquérir Alfadi Parfum, Alfadi Bagagerie, Alfadi Textile. C'est une chose incroyable qui m'arrive, je suis content. Mais si j'étais bien compris à la base et qu'on a des financiers qui croient en nous, à l'époque, j'étais au Gabon souvent. J'adore toujours votre président. Ali Bongo est un frère à moi. Il m'avait donné des bons conseils par rapport à la mode africaine. Lui-même me disait, Alfadi, il faut que tu aies des financiers du Gabon, du Congo, du Zaïre. Toi, tout seul, tu ne peux pas. Parce qu'aujourd'hui, Alfadi est devenu peut-être quelqu'un de la mode qui a une image, qui a un nom. Mais mon combat est pour la jeunesse panafricaine. D'où l'intérêt de faire le concours de jeunes stylistes pendant le FIMA. Cette année, on avait 350 jeunes talents, dont des Gabonais. Des Togolais, des Béninois, des Camerounais, exactement le Camerounais de l'Afrique du Sud. Et je crois que ça, c'est l'histoire de mon papa, c'est l'histoire du président Bongo, parce qu'uniquement, il a toujours voulu donner la chance aux mannequins, d'ailleurs, à la beauté aussi des mannequins gabonaises, qu'elles soient internationales, qu'elles soient reconnues mondialement. Ça, c'est une belle histoire qu'on vous compte aujourd'hui, parce que vous êtes de cette génération de jeunes qui veulent, qui ont envie que ça bouge. Et je crois que c'est pour ça que je suis fier de vous et j'ai accepté votre interview. Et le Gabon est un grand peuple. Et je crois qu'on a travaillé avec, d'ailleurs, Patience Dabani, qui est une grande amie, une maman à moi, qui a travaillé dans le Raffia, qui a amené avec les Yamono, exactement. Et là, c'est moi qui ai demandé à madame de pouvoir amener la collection Les Yamono au festival. Et elle a créé une collection extraordinaire qui a défilé. Bon, c'est vrai qu'il y a eu Chouchou Lazare que j'ai formé. Chouchou Lazare a été formé chez moi, dans mes ateliers, voilà, par la politique gabonaise qui a voulu et par aussi l'Union européenne. Voilà. Du Gabon. Exactement. L'université du Gabonais est formée chez moi. Il sait, et il connaît. Et il y a eu beaucoup de gens de Dieu, voilà, qui est décédé. C'est un Gabonais qui formait les mannequins gabonais, qui est venu à ma rencontre, qui m'a amené tous les mannequins. Et la paix soit sur lui, parce que c'est un homme extraordinaire, qui était vraiment droit, qui a formé, je peux dire, une centaine de mannequins, hommes et femmes du Gabon. Et je peux te dire que le Gabon a une chance inouïe d'aimer la création, d'aimer la culture de la mode, d'où l'intérêt qu'on continue, qu'on doit absolument faire évoluer cette chose que le Gabonais aime. Donc si le ministre de la Culture du Gabon m'entend, il faut absolument qu'il donne la chance à la collection, à la création
des Gabonaises et des Gabonais, à l'image d'un Gabon nouveau, d'un Gabon émergent et d'un Gabon constructif par rapport à la mode. Je suis certain que les hommes et les femmes du Gabon qui sont aujourd'hui là en train de diriger le pays par rapport à un pays qui est complètement développé aujourd'hui, qui émerge, on voit des belles choses à la télé tous les jours. La mode, j'avoue que je suis certain que vous devez continuer à le faire et votre émission doit être reconnue parce que c'est l'avenir de cette jeunesse-là, c'est l'avenir de la création du continent africain. Et une très bonne image que j'attends de tout mon cœur pour vous voir aussi vous dans votre émission. Je ne dirais pas aller interviewer des grands couturiers européens ou américains, mais au moins qu'on voit vos émissions à Paris, à New York, partout, comme si c'était les grandes émissions sur la mode de CNN ou de TF1. C'est ce que nous cherchons et la compréhension aussi de nos peuples et de nos dirigeants politiques qui comprennent que la mode est un outil qui peut créer de l'emploi et qui peut développer le continent africain comme l'agriculture, comme l'élevage ou comme la mer. Voilà, une belle histoire, quoi. Voilà. Mettre en place des moyens d'accompagnement pour les jeunes. Ah ben exactement, mais je vous adore, vous êtes superbe. Et les moyens d'accompagnement, je suis certain que le Gabon le mettra en place, parce qu'en fin de compte, à l'époque, on avait l'Union européenne qui avait créé une bonne cellule qui était là, et le ministre de la Culture, je crois qu'il accompagne bien les jeunes Gabonaises, parce que je me rappelle, il payait les voyages, il donnait des petites bourses pour des gens qui devaient voyager, mais ça doit continuer, parce que je crois que c'est comme ça que le Gabon va émerger, et c'est comme ça que la mode va avoir une notoriété, une bonne image. C'est comme ça que tout ce qui concerne la beauté, Miss Gabon ou les grandes rencontres de la mode aussi au Gabon puissent émerger. Mais surtout, je réclame que les jeunes Gabonais sortent. Et je dis aussi que les top modèles gabonaises doivent sortir du pays, doivent venir défiler au FIMA, doivent venir défiler dans des endroits pareils. Et puis, je crois que c'est important que l'appui du gouvernement soit un appui, peut-être même pas si ce n'est pas conséquent, au moins de permettre à ces jeunes d'être à l'image d'un Gabon émergent dans la sous-région ou même à l'international. Les Gabonais, j'avoue, ils adorent aller à Paris ou à New York. Ça suffit maintenant, quoi. Ça suffit. Vraiment, ça suffit. Il faut que les Gabonais comprennent qu'aujourd'hui, leur histoire, c'est dans le continent africain. Leur histoire, c'est au Mali. Leur histoire, c'est au Niger, c'est au Congo, c'est au Zaïre. Voilà, c'est pas à Paris, c'est pas à New York. C'est comme les Marocains. Avant, les Marocains étaient vraiment de l'autre côté de la barrière. Ils étaient vraiment à Paris, c'était partout. Mais aujourd'hui, les Marocains, aujourd'hui, c'est la coopération sud-sud. Et ça marche très bien. Et je crois que c'est une très belle histoire qu'on doit compter pour amener le Gabon à se déjà développer. Le Gabon est un grand peuple. Et les Gabonaises et les Gabonais, c'est des gens fantastiques, belles, agréables, adorables et qui adorent la mode. Et ils ont du génie. Mais uniquement, j'ai envie qu'ils se rapprochent aussi de nous. Qu'ils ne soient pas. Ça, c'est une belle histoire que de vous avoir avec vous, avec moi, des jumelles magnifiques qui adorent la mode, qui adorent la culture gabonaise, africaine et gabonaise. C'est ce que je recherche, moi. Voilà. Et j'aimerais beaucoup que vous soyez au film avec nous aussi. Voilà. Que les stylistes gabonais s'ouvrent un peu plus. Absolument. Que les stylistes gabonaises s'ouvrent un peu plus, que les stylistes gabonaises voyagent en venant vers nous, vers le FIMA ou dans les festivals comme Festibazin, ou aller dans d'autres Black Fashion Week, où il faudrait échanger avec d'autres pays, mais qu'ils soient encouragés par le ministère de la Culture, qu'ils aient les moyens pour voyager, pour essayer de donner quand même... C'est eux les ambassadeurs du Gabon, c'est eux qui promouvoient le Gabon, la culture. Olga O a fait la promotion du raffia pendant... Même si sa collection est une collection un peu traditionnelle, c'est vrai, mais elle a travaillé pendant longtemps sur le raffia. Et Madame Patience Dabani, qui est ma maman, que j'adore, a fait un raffia hors pair. Elle a fait travailler un raffia teint dans les couleurs bleues, les couleurs marron, les couleurs rouges. J'ai dit, maman, t'as eu ça où? Elle m'a dit, je suis allé travailler là-bas, dans la forêt. Et elle a mené ça, elle a fait des choses extraordinaires. Donc vraiment, Madame Patience Dabani, ton fils qui t'adore, qui était un des fans numéro 1 de votre musique déjà, aujourd'hui continue à aimer votre création. Donc je crois réellement que même ce qu'elle fait doit être sorti, doit amener la dimension africaine beaucoup plus grande, que ces collections ne partent qu'à Paris.
ne va pas qu'à Paris ou à Milan ou à New York, qui comprend qu'aujourd'hui, on a des festivals qui doivent se rencontrer pour donner une bonne image à nos pays. Je crois que c'est ce que j'aime beaucoup et je crois que ça va se faire. Est-il important pour Alfadi aujourd'hui de donner et d'accompagner la jeunesse africaine dans la création? Absolument. Moi, j'ai toujours donné et j'aimerais encore donner plus. J'aimerais vraiment absolument que la formation du formateur au Gabon ou au Congo ou au Niger, au Cameroun, au Sénégal, absolument, et on doit absolument accompagner la jeunesse. On va leur donner leur dignité. On ne dit pas qu'on leur laisse la place parce que tout ce qui est vieilli dans le côté de la mode, c'est qui a de la valeur. Plus un créateur vieillit, plus il devient international, plus il devient connu, plus il est aimé. Donc on ne peut pas être égoïste en disant que nous, on vieillit, on devient très connu et on oublie la jeunesse. Non, sans la jeunesse, on n'est rien du tout. On doit leur donner leur notoriété, leur image. Préparer la relève. Absolument, la relève. Et amener les Gabonais aussi à aimer ce qu'ils font, à gagner de l'argent dans ce qu'il faut, mais surtout à être appuyés par les gouvernants et les banques. En fin de compte, les gouvernants aussi, ce n'est pas les gens qui doivent mettre leur argent du gouvernement dans les entreprises privées, mais on leur facilite les crédits, on leur donne une chance de pouvoir être dans leur boutique et avoir une ouverture. Nous aussi, on peut venir aussi donner les colloques, travailler avec eux et ouvrir le Gabon et ouvrir l'Afrique dans la dimension réellement de la création. Je crois que la création et la culture, c'est l'essence même de ce que le continent africain doit donner une chance. Les Américains l'ont compris, les Européens l'ont compris. La musique, la création vestimentaire, l'art contemporain qui aujourd'hui un tableau, déjà l'Afrique est en train de s'y mettre, hein. Le Maroc, le Nigeria, le Ghana, même le Zaïre, les tableaux des créatifs de ce pays peuvent coûter jusqu'à 20 millions de francs CFA, 15 000 de francs CFA. Donc pour moi c'est une aventure qui a commencé déjà, et la mode aussi. Nous on a commencé aujourd'hui à 35 ans, donc la marque est reconnue et bien aimée, et nous continuons à vouloir chercher des financiers africains qui doivent être avec nous pour encourager la jeunesse et dire que ce domaine-là aussi peut créer des millions et des milliers d'emplois dans le domaine de la création. Donc la jeunesse, on est là pour ça, que pour ça. Et je suis en train de créer la première université de la mode et des arts au Niger, dans l'éducation. C'est une chose, mon gouvernement m'accompagne, parce que le FIMA est une belle chose, une belle histoire. Il faut la compter, le FIMA, c'est une chose extraordinaire. Mais l'éducation dans ce domaine-là est autre chose. D'où l'intérêt de former des jeunes Gabonais, de former des étudiants qui aiment la création vestimentaire, bijouterie ou textile, que des Gabonais et des Gabonaises viennent au Niger se former et qu'ils fassent leur collection dans les bonnes conditions, qu'ils viennent au Gabon avec leur diplôme, que mon équipe les accompagne pour les installer, ou que ces mêmes Gabonais puissent aller après travailler à Abidjan ou à Dakar ou ailleurs, avant même de créer leur propre maison de couture. C'est comme ça qu'on va évoluer, main dans la main. Je vous ai dit tout à l'heure au départ, c'est ce que le président Ali Bongo m'a dit de lui-même. Alfadi, tu as une marque, c'est vrai, mais tu ne peux pas l'agrandir tout seul. Tu dois absolument être accompagné par des financiers gabonais, congolais, zaïrois ou d'autres. Mais c'est ce qu'on n'arrive pas à trouver en Afrique. Entre Africains, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Et ça, c'est dommage. Et je crois que c'est un précurseur dans l'idée du président Ali. Et je crois que c'est en train de venir. Il est très bien. Et il est accompagné des grands, comme le roi Hassan Mohamed V, qui étaient des grands hommes de ce monde. Et même lui, Ali, a de l'ambition pour l'Afrique. J'avoue que je suis certain que c'est un grand combattant pour la créativité africaine, pour la mode africaine. On va se battre pour qu'il accompagne les Congolaises et les Congolais, les Gabonaises et les Gabonais par rapport à la mode africaine. Je suis certain que si on lui parle un peu, il va le comprendre mieux pour que le président gabonais puisse être vraiment à l'honneur de tout ce que la mode africaine peut faire. On a des présidents qui le comprennent déjà, mais lui, les jeunes, il peut encore mieux le faire. L'UNESCO vient de me nommer ambassadeur artiste pour la paix de l'UNESCO. Donc pour moi, merci beaucoup. C'est une manière de pouvoir lancer un message. Je suis depuis 20 ans ambassadeur de bonne volonté de mon pays, voilà, avec un passeport diplomatique où je voyage partout pour montrer la dimension de paix et de réconciliation nationale. Je crois que le combat
que je mène, c'est un combat dans le cadre de l'art et de la beauté. Par le cadre de l'art, c'est ça que j'ai toujours dit, l'art est au-dessus de tout. De par l'art, nous faisons des beaux défilés où nous aidons, où nous appelons les gens à s'aimer, à se donner la main, où nous faisons défiler des gens du nord, du sud, des mannequins du sud, du centre, ensemble, pour montrer que c'est comme ça qu'on peut faire grandir le continent africain. Mon combat maintenant jusqu'à ma mort, c'est pour la paix et c'est pour la réconciliation nationale. Mon combat, c'est pour amener les Africains ensemble à se donner la main, à s'aimer et à montrer que la dimension de paix est tellement nécessaire que sans ça, il n'y a pas de développement, que sans ça, il n'y a pas d'amour entre nous. On est obligé de s'aimer, de se marier entre nous, de se donner une chance entre le nord, le sud, le centre, l'est et l'ouest, pour que le continent africain soit un continent aujourd'hui melting pot, métissé, pour une Afrique de bonheur et une Afrique qui se comprend. Déjà, quand on parle 3 langues, c'est difficile. Mais quand on parle une seule langue, c'est encore mieux. Donc plus on est ensemble, plus on est métissé, plus on va parler une seule langue. Et on va essayer de construire le continent africain. Donc pour moi, je crois réellement que le mot que vous avez touché, je vous ai dit ça, 2 jumelles, c'est la paix, 2 jumelles, c'est l'amour, et 2 jumelles, c'est la bénédiction chez nous. Donc, Amin, c'est la vérité. C'est la vérité chez nous. Dieu a béni les jumelles et les jumeaux. Donc, pour nous, le Gabon a cette chance de vous prendre en main pour lancer votre image, votre émission, c'est que vous aimez. Donc, pour moi, c'est un message que je lance, un message très fort, que les politiques comprennent qu'on est là aujourd'hui pour construire. On est là pour une paix nationale. On est là pour une image nationale et internationale. On est là pour que l'Afrique évolue. Plus de guerre, plus de haine. On n'a pas besoin de ça. La haine n'existe pas. Exactement, on fait avancer nos talents, notre travail pour une Afrique qui émerge, qui gagne et une renaissance de tout ce qu'on fait. Ça, c'est très important. African Style, je crois, pour nous, c'est d'abord un style, comme vous le dites, est une chose extraordinaire. C'est ce que nous voulons démontrer, que l'Afrique aussi est stylisée. L'Afrique aussi a une image à sa manière. À sa manière aussi pour mieux construire économiquement et gagner et lutter contre la pauvreté à sa manière. Donc, moi, vraiment, Alfadi, je serais ravi de vous avoir au festival. Vous êtes les bienvenus, vous êtes invités du festival cette année, parce que le Gabon, c'est chez moi. Et j'ai envie que vous leur amenez le bon message, eux qui sont des créatifs, le bon vent du FIMA, le désert, l'image tout mon bonjour, toutes mes amitiés à mes amis comme Chouchou Lazare, qui sont mes enfants, à Jessica, oui, qui a été formée chez moi. Pas chez moi, mais son père a demandé des conseils dans l'école qui a été formée Chardon Savard, c'est moi qui l'ai conseillé dans ça. Donc j'aime bien Jessica, je connais très bien sa famille. Et aussi il y a Beth Faro, qui est une jeune styliste aussi, qui a gagné d'ailleurs un prix au Niger, et tous les top modèles qui sont venus au Niger. Et même la marque de la première dame, qui est la marque de sa fille, Léa Monod, oui, bien sûr. Léa Monod est une marque qui a été créée depuis longtemps par la fille du président que j'adore en plus. Aujourd'hui, c'est une marque aussi qui doit être rehaussée comme elle l'a fait pour que ça soit bien. Donc vraiment, je suis content. Et mes amitiés à aussi Jean Massima, qui est un ministre que je connais, qui est sublime, qui a toujours été à mes côtés pendant le FIMA que j'ai voulu organiser, qu'on a organisé d'ailleurs au Gabon. Voilà. Et je crois que le peuple gabonais est un peuple exceptionnel. Quand on adore la création, on adore la mode, on adore la beauté, on ne peut être que magnifique. Donc que Dieu garde le Gabon et vous garde, vous, avec le Gabon, et garde l'histoire de la jeunesse gabonaise pour que la mode au Gabon soit reconnue mondialement, et puis voilà, et que vous nous revenez dans notre comté africain, au Niger, au Mali, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au L'Afrique, Sénégal. c'est chez nous. L'Afrique, c'est chez vous, exactement. Et l'Afrique vous adore. Merci, exactly. The place to be. C'est la vérité. Merci beaucoup. Merci.